Après les maîtres artisans encadreurs à Boycon, c'est le tour des apprentis de recevoir la formation sur l'éducation à la santé sexuelle en milieu extrascolaire. Lancé ce 4 juin à Natitengou, les apprentis des départements de l'Atakora, Borgou et l'Atlantique vont bénéficier des formations sur l'éducation à la santé sexuelle et la violence basée sur le genre. Dans son mot de bienvenue, le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, M. Amouzou Joano, a remercié le partenaire pour tout le soutien logistique et financier mis à la disposition des formateurs et les apprentis pour une formation de qualité. Les statistiques ont prouvé que nous avons un taux élevé de grossesse en milieu artisanal, ce qui a motivé la célébration du mariage Senam et INIF RSF en 2016. Les résultats, c'est quoi? C'est que nous avons aujourd'hui plus de 3000 apprentis qui sont formés sur le plan national. Nous avons plus de 2000 maîtres artisans encadreurs qui sont formés. Mais la semaine passée seulement, grâce à l'Institut, nous avons pu former 102 maîtres artisans encadreurs dans le département de Atakora, Borgou et Atlantique. Mais du 4 au 8, c'est votre tour. Nous avons 200 apprentis à former dans le département de l'Atakora, dont 108 sont issus de Natitengou, 33 à Tangueta, 66 à Materi et Kobli, les deux sont jumelés à la fois, et Bukumbe, 33 également. Mais pourquoi tout ça là? L'État souhaite que vous finissiez votre formation, votre apprentissage en beauté. C'est pour éviter d'aller piquer des grossesses que l'État a souhaité mettre cette formation, ces outils à votre disposition. Au cours de cette formation, vous aurez beaucoup de différents formateurs qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Nos remerciements vont à l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités et son directeur en personne. Madame Agboton, Basilis a, au nom du directeur de l'INFR-LCF, exhorté les apprentis à se former à fond pour qu'après la formation, devenir des canaux de sensibilisation idéales à leurs autres camarades. Cette formation initiée par l'INIFR-CF à l'endroit des apprentis en milieu artisan dans le département de l'Atakora et plus précisément à Natitengou vise à contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre et à la protection des victimes de ces violences. Cette formation qui se veut participative permettra aux participants et aux participantes de comprendre le bien fondé de l'éducation à la santé sexuelle intégrant les violences basées sur le genre. Ils auront les informations nécessaires pour comprendre les notions de genre, de violence basée sur le genre, les manifestations, les différentes causes et conséquences de ces violences. Et également, chaque participant et chaque participante comprendra le circuit de dénonciation et le dispositif interne de lutte contre ces violences. Présent sur les lieux, la deuxième vice-présidente de la CMA Bénin, Mme Olosi Katanya, le délégateur départemental Atakora de la CMA Bénin, le vice-président du collectif des artisans de Natitengou ont dans leurs différents messages remercié le partenaire, le gouvernement, les formateurs pour cette initiative à l'endroit des apprentis. Je voudrais juste vous féliciter d'être sélectionnés pour suivre cette formation. Quand nous vous demandons dans les ateliers d'être sérieux, c'est pour ces gens d'occasion. Parce que je suis sûr que si vos patrons ne comptaient pas sur vous, ils ne vont pas vous désigner de venir représenter le reste de l'atelier. Dans vos ateliers, vous n'êtes pas un ou une dans l'atelier.
Mais on a choisi que ça soit vous. C'est pour que vous puissiez rendre ce que vous allez apprendre ici et surtout de mettre ça en pratique. Je vous souhaite un bon séjour pour ceux qui ont quitté loin et du sérieux pour ceux qui sont de Nati Tengu. Et comme on le dit, personne ne montre son champ avec la main gauche. Nous sommes d'accord? Je voudrais que Nati Tengu montre un exemple particulier de ce que nous avons l'habitude de faire dans les ateliers. Ce que vous allez apprendre ici, il faut les partager avec vos collègues dans vos milieux respectifs. Et nous, on va vous suivre de près pour voir est-ce que tout ce qui a été dit ici, tout ce qui a été fait ici est pris au sérieux. Parce que nous voulons compter sur vous. Nous comptons vraiment sur vous pour que le message soit diffusé au-delà des frontières de Nati Tengu. Je suis sûr qu'il y a ceux qui viennent de périphérie, c'est-à-dire Perma, Kutupunga et autres. Donc, arrivez, soyez nos porte-parole. Pour les jeunes qui êtes présents, que vous serez attentifs parce que aujourd'hui nous sommes, je crois que vous êtes au nombre de 68 jeunes qui ont été sélectionnés, mais il n'y a pas 68 apprentis dans la Tapora. Il n'y a pas 68 apprentis dans Nati Tengu. Vous êtes beaucoup plus au-delà de ça. Donc c'est une chance, une opportunité pour vous et je voudrais que vous puissiez la saisir pour en fin de compte pouvoir retransmettre cela dans vos milieux respectifs parce qu'on a remarqué que le fait que vous n'ayez pas l'information fait que vous n'arrivez pas à suivre correctement votre cursus de formation professionnelle. Donc, on vous outille pour que vous puissiez avoir un cursus qui soit bien réalisé et que vous soyez des parents, des apprenants et demain des patrons modèles dans vos milieux respectifs. Peu de temps après le lancement officiel, le président de la CENAB et sa délégation ont eu à sillonner les communes de Tangueta, de Materi, de Bukumbe pour constater l'effectivité des formations dans ces différentes communes retenues. Madame Agboton, Basilis, formatrice, livre ici le contenu de la formation et l'importance de cette formation à l'endroit des apprentis. Cette formation initiée par l'INIFRO-CF d'abord vise à contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre et aussi à la protection des victimes de ces violences. Elle a bien commencé après le lancement par les représentants de l'INIF-CF, les diverses autorités et les membres de la CENAB Bénin. Les participantes que sont les apprentis en milieu artisan ont vraiment bien réagi et sont vraiment intéressés par la dite formation. À l'issue de cette dernière, chaque participant et chaque participante sera outillé pour pratiquer dans la vie à long et à court terme de saines habitudes sur les plans de la santé, de la sexualité et de la sécurité. C'est une satisfaction complète parce que les participants et les participantes ont été vraiment actifs et se sont très intéressés aux différentes notions sur lesquelles nous avons échangé aujourd'hui. À l'endroit des organisateurs d'abord, il faudrait un passage à échelle et aussi un suivi-évaluation pour permettre d'apprécier le niveau d'application des notions construites lors des formations. Et à l'endroit des apprentis eux-mêmes, il faudrait qu'ils soient des pères éducateurs, qu'ils puissent relayer les informations reçues à la base pour permettre à ceux-là qui n'ont pas eu la chance de participer à la formation d'être également informés sur les violences basées sur le genre. Il faudrait que ceux-là qui n'ont pas été invités essaient d'écouter
et de comprendre ce qui a été fait avec ceux qui sont retenus, parce que ceux qui sont retenus seront des pères éducateurs. Et je pense qu'à la base, l'information doit être relayée. Et c'est une obligation, une nécessité pour tout le monde aujourd'hui de comprendre ce qu'on appelle violence basée sur le genre, afin de savoir comment se comporter dans la société. Suivons à présent les impressions de quelques apprentis rencontrés. Moi, c'est Rose Osermé. Nous sommes les participants de la formation qui a eu lieu aujourd'hui. On a beaucoup apprécié la formation. On apprend beaucoup de choses. Ce qu'on ne savait pas sur la sexualité, nous sommes en train de nous perfectionner un peu. Et on espère que les jours à venir, on puisse mieux comprendre comme aujourd'hui. Je m'appelle Degueno Yacinthe Koa. Cette formation nous a aidé beaucoup pour ne pas négliger notre travail, d'évoluer sur ça. Après, on peut avoir des choses beaucoup sur ça. Moi, c'est Rosine Sabropa, apprenante en montage vidéo à Kaswa TV. Après la formation sur la santé extrascolaire, j'ai eu à retenir et comprendre plusieurs types de violences, comme la violence basée sur le genre, telle que la violence sexuelle, la violence physique, la violence extra-économique, la violence socio-économique. Je tiens vraiment à remercier tous les organisateurs de cette formation qui nous a ouvert les yeux, sur plusieurs types de violences qu'on ne comprenait pas, qu'on a eu à comprendre ce soir, et puis qu'on pourra partager avec nos autres collègues. À noter que tout s'est très bien passé au grand bonheur des participants de l'artisanat.